Merci. Prenez une place. Merci. Alors, quelles sont vos demandes? En fait, j'ai plusieurs questions concernant les portes, les fenêtres, les cuisines. Et je veux savoir quel corps de métier est appliqué dans ces domaines. Alors, c'est principalement le menuisier, mais aussi les charpentiers qui posent des escaliers en bois. Par contre, si vous prenez un escalier en métal ou en béton, il faudra vous approcher d'un constructeur métallique ou d'un maçon. Par contre, si vous projetez de construire une maison, c'est bien de vous approcher d'un menuisier, par exemple, pour qu'il vous dise les types de fenêtres, de portes, d'escaliers, ou la cuisine que vous pouvez poser. Parce qu'il faut savoir, c'est que les artisans, ils ont souvent beaucoup d'expérience, puis ça peut être très utile si vous voulez construire une maison. Il y a plusieurs types de fenêtres. Quelles sont les possibilités? Il y a plusieurs types de fenêtres. Il y a par exemple les fenêtres en bois. Elles ont pour avantage d'être écologiques en accord avec la nature. Et ce que vous pouvez aussi faire avec les fenêtres en bois, c'est vous pouvez donner des formats typiques, ce que vous ne pouvez pas forcément avec les autres types de fenêtres. Et vous pouvez aussi teinter les cadres de fenêtres, vu que c'est du bois. Et puis si la couleur ne vous plaît plus, c'est facile de changer de couleur aussi. Par contre, un des inconvénients principaux, c'est l'entretien. Ça demande beaucoup plus d'entretien que les autres types de fenêtres. Et c'est clair, les fenêtres en bois, elles sont un peu plus lourdes que les autres et elles sont aussi plus chères. Alors maintenant, il y a aussi les fenêtres en bois métal. Alors c'est des fenêtres en bois avec un revêtement en aluminium par-dessus. Ces fenêtres, elles ont pour avantage que ça ne demande pas beaucoup d'entretien. Et puis c'est clair, le bois à l'intérieur, ça donne un aspect chaleureux. Et l'aluminium à l'extérieur, ça protège des intempéries. Par contre, un des gros désavantages, c'est que le prix il est encore plus cher que les fenêtres en bois normales. Il nous reste les fenêtres PVC, plastique. C'est très couramment utilisé dans les nouvelles constructions pour une maison familiale, par exemple. L'avantage, c'est que ça coûte moins cher. Il n'y a pas énormément d'entretien. Par contre, un des désavantages, peut-être, c'est que niveau esthétique, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Mais un des grands avantages aussi encore, c'est la valeur thermique. Et puis, c'est aussi une bonne isolation acoustique. On peut aussi avoir des fenêtres PVC alu. C'est un PVC comme une fenêtre PVC avec un recouvrement en aluminium à l'extérieur. Ça offre une meilleure protection contre les intempéries. Et puis, ça a une forme esthétique un peu plus jolie vue de l'extérieur. Après, il y a encore les fenêtres alu, mais ça, c'est très peu utilisé dans les nouvelles constructions. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails sur ce type. Ok, c'est très intéressant. Mais vous parlez de prix. Alors, de combien peuvent varier les prix? Tout dépend du type de vitrage. Vous pouvez avoir double ou triple vitrage. Et puis, en fonction de ce que vous choisissez, les prix varient. Après, le vitrage, il peut également être teinté ou traité chimiquement. Et puis, là, à nouveau, les prix ils peuvent varier. Ok, et pour les portes, il y a quoi comme possibilité? Les portes sont principalement en bois ou en panneaux dérivés du bois, mais on peut aussi trouver des portes avec cadre en alu. Mais le plus souvent, c'est les portes en bois, en panneaux de bois qui sont utilisées. Pour une porte mi-lourde de chambre, par exemple, elle a une isolation phonique allant de 29 à 50 décibels environ. Le bruit du chuchotement, c'est environ 30 décibels. Entre ces trois types de portes, les prix varient. Les portes à fleuret sont les plus chères, mais entre les portes appliquées et les portes cadres, faux cadres en brasure, il n'y a pas une grande différence. Après, c'est clair, ça dépend du client et puis de l'aspect visuel de la maison. Et pour la porte d'entrée, il y a quoi comme possibilité? Pour la porte d'entrée, il existe plusieurs matières, comme pour les fenêtres, par exemple le bois, bois alu, PVC, PVC alu. Pour les avantages et les inconvénients, c'est la même chose que comme je vous ai expliqué avant pour les fenêtres. La porte d'entrée, elle peut aussi avoir un vitrage, par exemple, mais ça, c'est selon les goûts du client. Encore un truc où on doit faire attention, dans certains cas, il faut avoir une porte anti-feu, vitrante, mais là, dans notre cas, c'est pas nécessaire vu que c'est une porte qui donne sur l'extérieur. Et pour les escaliers, qu'est-ce qu'il en est? Alors, il existe plusieurs types d'escaliers. Par exemple, pour les escaliers en bois, il existe les escaliers en bois avec limon ou les escaliers en bois suspendus. Dans ce cas-là, les escaliers suspendus seront plus chers que les escaliers en bois avec limon.
On peut aussi avoir des escaliers métalliques avec soit des marches en bois ou des marches métalliques. Il reste encore la possibilité d'un escalier en béton avec un revêtement carrelage ou bien un revêtement en bois, revêtement en tapis ou bien même du béton apparent. Mais c'est clair que la solution d'un escalier en béton, elle sera clairement plus chère que les autres solutions proposées avant. Merci. Et pour la cuisine? Pour la cuisine, c'est surtout selon les goûts du client. On peut avoir une cuisine en bois massif ou plateau de particules. Le bois massif, ce sera plus cher. On peut aussi avoir un plateau en granit ou une imitation de granit. Et puis il y a aussi surtout le choix du fournisseur des appareils électroménagers qui peut faire varier les prix. Ce qu'il faut aussi penser, c'est que si vous voulez un îlot central avec des plaques de cuisson dessus, il faudra dévier l'électricité, aussi l'évacuation de la vapeur, et puis c'est clair que tous ces détails, ça fait augmenter les prix de votre cuisine. Alors j'en ai fini avec mes questions. Merci pour toutes ces informations. Mais merci à vous. Bonne journée. Au revoir.